Bonjour à tous nos amis qui nous écoutent dans ces halachot de Teshuvah. Halacha bet, la deuxième loi. Se'ir hamishtaleach lefi shehu kapara al kol Israël. J'explique. Rambam cite ici dans la halacha bet le bouc émissaire. Au temps du Bet Amikdash, le jour de Kippour, la Torah recommandait de prendre 2 boucs, de tirer au sort. Un, il est marqué pour l'Hachem, il va être égorgé le jour de Kippour pour Akadosh Baruch Hu, dans le Bet Amikdash le jour de Kippour. Et le deuxième, il va être Se'ir la-Azazel. Azazel, c'est une montagne, mais c'est aussi un nom d'une force négative, un ange nucléaire négatif, qui accuse le peuple d'Israël d'avoir fait des fautes, et il incite le tribunal céleste pour punir, châtier la personne qui a fauté. Comment la Torah nous demande d'expier ces fautes et d'arrêter les accusations? En tirant au sort celui qui est donc tiré pour la Azazel, pour la montagne qui s'appelle Azazel. Il était amené là-bas par un homme et il le jetait dans une montagne qui était graduellement aiguisée, et on sait que quand il arrivait en bas, il était déchiqueté. C'est quoi cette pratique? Explique le Ramban Nachmanide, c'est tiré bien sûr du Zohar, c'est qu'il nous faut donner à Azazel, Azaz, c'est-à-dire la faute. Az, c'est le bouc. Azazel, c'est celui qui prend la faute de l'homme. Il monte chez Akadosh Baruch Hu, devant le tribunal céleste, avec une azout, avec une audace, avec un effrontement, et il dit, il faut punir cet homme qui a été audacieux et effronté à l'égard de Akadosh Baruch Hu. Elle, maintenant il faut le punir. Il est des péchés qu'il faut recevoir que des coups, il est des péchés qu'on peut recevoir, Dieu préserve, la mort, comme lapidation, strangulation, ou le coup de l'épée, ou la brûlure. Ce sont les 4 peines de mort. Il accuse l'homme. La Torah et Akadosh Baruch Hu, Rahman, il a dit, tu fais Teshuvah et je te pardonne. Mais si tu n'arrives pas à faire Teshuvah seul, alors apporte un korban. Le peuple d'Israël amenait un korban, et le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui, il devait se repentir au nom de tout Israël. Et qu'est-ce qu'il disait? Il est marqué Ve'idvada alav al et kol avonot ben Israël. La Torah dit, et le Kohen Gadol se repentissait en rapport à ce Se'ir hamishtaleach, ce bouc émissaire qu'on voyait, qu'on jetait, qui se déchiquetait pour donner à manger, soi-disant comme un présent corrupteur à l'accusateur. Eh bien, le Kohen Gadol devait se repentir au nom de tout Israël pour tous les péchés qu'ils ont commis. Le Rambam dit, Se'ir hamishtaleach, le bouc émissaire, mechaper al kol averot shebator. Nous avions la chance qu'au temps de Bet Amikdash, ce bouc émissaire pardonnait les fautes de tout Israël et toutes les fautes confondues. Je m'explique. Il est des fautes qui s'appellent qalot, c'est-à-dire légères, et il est des fautes qui sont sévères. Il est des fautes que tu as fait par préméditation, exprès, tu l'as voulu avec intention. Il est des fautes que tu as fait par inadvertance. Ça, c'est que ton corps qui était en train de faire la faute, mais la tête n'y était pas. Que ce soit une faute que tu as faite et tu as su après que tu as fait la faute, ou que ce soit qu'il s'est oublié de toi. Donc toutes les fautes, même celles qui sont reliées avec les 4 peines de mort, nous avions la chance d'être pardonnés grâce à ce bouc émissaire. À condition, bien sûr, de faire Teshuvah. Et c'est ce qu'il dit à Rambam. Vehu she'asa Teshuvah. Et seulement s'il a fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'il ne recommence plus de faire sa faute. Aval imlo asa Teshuvah. Mais si il est resté avec ses mauvaises habitudes,
Alors, un sa'ir michaperlo ella ala kalot. Le bouc émissaire ne pouvait pardonner que sur les péchés légers. Uma en kalot. Et quels sont les péchés légers? Uma en hamurot. Et quels sont les péchés sévères? Un Rambam va détailler, comme ça tout le monde peut avoir les 10 doigts de la main, il peut les compter, ils sont pas nombreux. À Hamurot, les péchés sévères que la Torah a donné le titre de Hamour, c'est-à-dire gravissime, c'est les péchés qui sont en relation avec la peine de mort du Beddin, c'est-à-dire le tribunal terrestre. Après avoir reçu un témoignage de 2 témoins cachers à 100%, pour les trouver, ça n'est pas évident. Et donc, il vient témoigner sur telle personne qu'il a fait Shabbat, par exemple, Befarassia. Il a transgressé Shabbat d'une façon notoire. Toutes sortes des 39 mélachot de Shabbat. Ils l'ont vu, ils sont venus lui dire, Shimon, Reuven, ne fais pas une chose pareille, parce que si tu fais cette chose-là, le jour de Shabbat, ils lui ont dit, ils l'ont averti. Et il n'a pas écouté comme il l'a fait. Alors, le Beddin était les témoins étaient de droit et d'obligation d'y aller voir le Beddin pour cause de Hilul Shabbat, profanation du Shabbat, dire au Dayan, voici telle personne, voilà ce qu'il a fait, il l'amène au Beddin, et le Beddin, bien sûr, le tribunal va s'asseoir pour juger ce qu'on appelle dîner des fachot, c'est-à-dire retirer ou pas une âme, qui n'est pas quelque chose de très facile. Ça n'est pas comme restituer de l'argent volé ou un objet cassé, ça n'est pas pareil. Et là, il y avait 71 Dayanim qui siégeaient dans le tribunal au Beth Amikdash et ils passaient un temps fou pour trouver des, comment on appelle ça, des bienveillances, d'accord? Trouver des srouillottes, des mérites, etc. Et s'il ne trouvait pas, alors il était condamné à mort. Cela, le jour de Kippour, il pardonnait même ses fautes s'il avait fait Teshuvah. Ou bien, quels sont les péchés sévères? Ce sont les péchés, par exemple, qu'il est Hayav Karet. À savoir, la Torah, elle a dit, si tu fais tel et tel Avera, le jour de Shabbat, et il n'y a aucun témoin, il faut savoir que le tribunal terrestre ne peut pas te condamner, mais le tribunal céleste qui est au courant de tout, les malachim d'en haut, les dayanim d'en haut, eux, ils te jugent. Et là, la punition, le châtiment, en fait, c'est un tikkun pour cette personne, c'est qu'il soit retranché. Qu'est-ce que c'est retranché? Très grosse discussion. Comment consiste le retranchement du préserve? Maintenant, quelqu'un qui a mangé par exemple du suif, vous savez, des fois on aime le gras double. Il y a beaucoup de gens qui aiment le gras double. Et à l'époque, on ne faisait pas très attention à la graisse qui est comme une nappe, comme un vêtement sur la chair du gras double. Cette graisse est une graisse qui est interdite. On appelle ça helev, c'est-à-dire le suif. En français, le suif, c'est donc cette graisse interdite. Si quelqu'un n'a pas fait un bon nettoyage, il n'a pas retiré complètement de la peau du gras double, il a laissé même le gras qui est le suif, et il a mangé. Alors s'il a mangé 30 grammes de ça, Dieu préserve, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui lui a dit quoi que ce soit. Cette personne-là, elle est passible de retranchement. On n'est pas au courant de beaucoup de choses. Et quand il nous arrive des fois d'être retranchés de nos amis, d'être retranchés de la communauté, d'être en dispute avec l'un et l'autre, et des fois même dans le couple, on se dispute et on se retranche l'un de l'autre. D'où ça vient ça? Ça peut venir de ce retranchement-là. Ça peut venir de cette avéra, de ce péché que jadis tu ne savais pas, tu l'as fait. Eh bien, dans le ciel, la justice et le verdict du ciel qui veut
honorer ce que la Torah a marqué quand même, pour ne pas faire un blasphème de ce que la Torah dit, la justice et le verdict est implacable, et donc il est hayav karet. Et le karet, des fois, se fait à petite dose. Des fois, quelqu'un, il veut faire une bonne affaire, ou bien il a trouvé une bonne famille pour se marier avec la fille ou avec le garçon, et puis on arrive presque au mariage, et il y a un changement de situation. On se retrouve en désarroi, on se retrouve dans la panique, dans la gêne, et puis après, dans la colère, la dépression et autres. Cela veut dire quoi? Et d'où ça vient? Alors que tout allait bien. Dans le ciel, il y a Azazel, il y a l'accusateur qui ne te laisse pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire teshuva. Il faut faire teshuva. Est-ce que cela suffit, la teshuva, pour des avéros comme ça? Une autre halakha de karet. Karet, par exemple, une personne est mariée. Ou une personne, jeune garçon ou jeune fille, qui est indisposée. Et ils ont une relation intime au moment où elle est indisposée. Je ne parle pas au moment où elle a la menstruation. Ça, c'est monstre. Il ne faut jamais faire une chose pareille. Et les gens, bien sûr, ils ne le font pas, et surtout l'âme Israël. Mais après avoir passé les règles, elle pense qu'elle est cachère, elle pense qu'elle est tahor. Eh bien non, elle n'est pas tahor. Elle est ce qu'on appelle benidata. Elle est dans sa nidoute, dans sa période de nida. S'il y a une relation entre un garçon et cette personne, il y a ce qu'on appelle hiyuv karet. Dieu préserve, Dieu préserve. Et beaucoup de gens ne savent pas cela. Ce karet-là, ça s'appelle mina hamurot. Si des fois tu as des hamurot, c'est-à-dire des sévérités dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, alors que des fois tu as fait tes chouvas, certes, tu as fait tes chouvas, mais tu n'as pas regretté et tu n'as pas avoué, parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas avoué, détaillé devant Anna Hachem, devant Akadosh Baruch Hu, de lui dire, papa, mon créateur, j'ai désobéi ta Torah, je n'ai pas fait attention à cette halakha. Voilà pourquoi il m'arrive ces retranchements-là. Voilà pourquoi ça brise, la brisure des vases. Voilà pourquoi ça casse. Voilà pourquoi une affaire qu'on a tellement gambergé, tellement travaillé pour la gagner, la réussir, et elle casse presque à la fin. Pourquoi? Parce qu'il existe en haut Azazel. Et lui, il t'accuse et il ne te laisse pas faire. Parce que ce n'est pas ta main, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes conseils, ce n'est pas tes conseillers qui vont te donner la parnassa ou qui vont te donner un bon zivou, ni la chatranite, ni personne. Là-haut, ça se décide. Quand en haut, c'est clair, le dossier est blanc, vierge, en bas, ça marche. Si en haut, ça ne marche pas, pour ton bien, tu devras faire tes choix. Alors, j'ai cité quelques exemples parce que ce sont les exemples les plus connus de karet. Et donc, il nous faut faire très attention. Maintenant, le Rambam continue dans cette halakha. Shvuat Shad, quelqu'un qui prononce le nom de Dieu en vain. Ou quelqu'un qui le prononce et il jure devant un tribunal, devant un dayan, et il ment. Cela amène une grande punition. Même qu'il n'y a pas de karet, il n'y a pas de retranchement dans celle-ci, mais c'est une sévère avéra. Et il faut faire très attention. Tout le reste, à part ce que je viens de citer, tout le reste, ce sont les mitzvot positives, qui n'ont pas de karet, qui n'ont pas de mita, et ce sont les mitzvot, toutes les autres mitzvot, où il n'y a que la flagellation, c'est-à-dire 39 coups, ou bien Hava'at Korban, c'est-à-dire amener au Beth HaMikdash le Korban. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth HaMikdash, comment faire? Voici donc une connaissance dans la halakha de ce que peuvent être les averot qui sont hamurot, qui sont sévères, les averot qui sont légers, et nous allons au fur et à mesure les citer, leur donner leur teshuva, leur réparation, leur embellissement, et puis au fur et à mesure on avance, et
il faut connaître ces halachot. On parle souvent de teshuva, mais c'est un mot. Mais il faut détailler, décortiquer, éclaircir, de façon à ce que ça devienne comme des bûchettes. Et lorsque on écoute une halakha, il m'a dit ça, je vais le faire, je vais essayer de changer. Akadosh Baruch Hu, quand il voit une bat Israël, un ben Israël qui veut changer, kol mi shemetaher asmo milemata, tout celui qui se purifie en bas, il essaye de changer et de récuser les mauvaises habitudes, les mauvais chemins, les mauvaises pensées qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Mina shamayim mesaïdot. Le ciel, il t'aide. Tu as une aide spéciale et unique pour toi parce que tu veux faire tes choses. Voilà donc halakha bet.